Yopi, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On a le mérite d'écouter le Rav Menachem Ackerman. On parle bien sûr toujours de la tfila. Tu veux nous parler de l'impact de la tfila. Et c'est toujours les Lou Nishmat, Michel et Gérard Salanes et les Hatzlacha, les Am Israël dans cette guerre des Hashem. Toda Rabba Rav. Amen. Merci Johan. Et bonsoir à tous et à toutes. On ne peut pas dire bonjour mais bonsoir. Et on va tout de suite commencer. Non, je vais mettre le texte. Et dans le texte, tout d'abord, on peut dire presque une fila justement pour la réussite, comme on le fait à chaque cours. Donc tout d'abord, comme a dit Johan, Ilou Nishmat, Michel et Gérald Sananes, Velir Fouat, Kol Apsuim, Vanifgaim, Shel Milchama Zo, Rufouat HaNefesh, Rufouat HaGuf, le Pidyon, Kol HaChatufim, Birtzuat Haza, Hashem Ishmere Bechayem, Veshmira Alehem, Bezrat Hashem jusqu'à ce qu'ils reviennent, le Nikmat Damam, Shel Kol HaChayalim, Vekol HaTzadikim, Shenirtzechu al Kedushat Hashem, Veleshmira Gdola al Chayelenu, ולהצלחת צבאנו צבא מדינת ישראל, עם ישראל במלחמה זו, כמו שכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. On peut le dire, c'est Bezrat Hashem que tout ça soit, toute notre étude soit pour le srout de nos Chayalim. Il y a, de nouveau, vous avez vu sur les, comment ça s'appelle, sur les réseaux, il y a un soldat qui est par Torah Box, c'est passé par Torah Box. J'imagine que la plupart de vous l'avez vu, un soldat en français qui est à l'intérieur, qui est un Sakravit, donc qui était dans les combats et qui raconte plein de miracles que lui et son unité ont vus, et qui rappelle à la fin, et c'est beau qu'il le rappelle parce que lui il fait, on pourrait dire le sale boulot, c'est-à-dire ceux qui combattent, mais ils disent qu'ils sentent que notre filote et le mérite aussi de ceux qui sont pas au front, mais ceux qui sont derrière, dans ce qu'ils peuvent faire, l'entraide, l'unité, les tfilotes, la générosité, la volonté, et le limut Torah, ils sentent que c'est aussi un mérite pour que eux-mêmes, comme on avait vu le premier là, ce témoignage qu'on a vu le premier cours, il y a 2 semaines, tout ça, ça leur ajoute. Alors, il faut s'en souvenir, c'est-à-dire que chacun doit faire là où il est, et nous on étudie, on prie, et que si Dieu veut, c'est eux qui font l'essentiel parce qu'ils ont la Messirut Nefesh, et ils sont prêts à donner leur vie pour le peuple juif, et ils le font malheureusement, certains. Et donc, Bezrat Hashem, que nous on puisse être derrière, d'être avec eux, et rajouter des mérites pour la réussite de tout ça. Top, voilà. Donc, on continue dans notre limoud. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser peut-être une question sur ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, qui nous permettra de peut-être même d'éclaircir certains points, peut-être qui n'ont pas été éclaircis jusqu'à maintenant. Sinon, on continue, dans la mesure où il y a aussi du temps pour poser des questions à la fin. Yesh? Hein? Non, pas encore, vous n'êtes pas encore dans l'ambiance. Il faut d'abord étudier, et puis après, il y aura les questions. Ok, alors on va faire comme ça. Donc, on s'est arrêté. On est le 3e cours, et c'est possible que ce soit le dernier sur ce sujet-là. On verra comment est-ce que ça avance. On s'est arrêté à la 12e bracha. On l'a étudié la semaine dernière, et si vous voulez, la semaine dernière, on avait vu aussi une série de brachot. On avait vu une 2e série, la semaine avant, on avait vu une première série. La 2e série qu'on avait vue, c'était celle de la 10, 11, 12. C'est-à-dire que la 10, c'est que le peuple juif réinstitue ses structures d'État, c'est-à-dire le Melech et le Mishpat, et que tout ça soit inspiré par la justice de Hachem, et que quand ça se fait, alors il y a aussi justice qui est faite contre nos ennemis, c'est la 11, la Minim et la Malchenim, et quand il y a justice contre nos ennemis, alors il y a aussi justesse pour nos amis, pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les méchants qui persécutent les justes, c'est les justes qui persécutent les méchants, et c'est ce qui est en train de se passer à Gaza. Alors c'est vrai, de nouveau, on a parlé la semaine dernière, c'était avant la libération des Khatoufim qui ont été libérés jusqu'à maintenant, donc on était avant dans on pourrait dire point d'interrogation de ça. Aujourd'hui, on est dans une certitude de ce qui a été fait. De nouveau, il y a des discussions sur la justice ou la justesse de la manière dont les choses sont faites. Il y a toujours la tension énorme entre
le sentiment de justice qui est fait du fait de ramener les Khatoufim, en tout cas ceux qui sont ramenés pour l'instant, et qui sont sauvés grâce à ça définitivement, leur vie va être sauvée, et est sauvée, et puis sans parler qu'il y a un Pidyon Shvuim, c'est-à-dire qu'ils ont été libérés, et que d'un autre côté, il n'est pas question d'arrêter la guerre à la libération des Khatoufim, parce qu'on ne fait pas la guerre pour libérer les Khatoufim. On fait la guerre tout d'abord contre le Hamas, ensuite contre tous les Arabes de Gaza, ensuite tous les Arabes qui sont nos ennemis, qui nous font la guerre en ce moment autour du pays un peu partout, et en fin de compte aussi pour faire justice, pour réintégrer la région de Gaza, c'est-à-dire se réinstaller dessus. Ça, c'est d'autres cours qu'on avait fait, etc. On ne sait pas combien le peuple d'Israël en Israël aura la force d'aller jusqu'à quel stade, mais c'est clair que maintenant, pour revenir à notre cours, il y a toujours les hauts et les bas aussi dans notre jugement. Ça, c'est une catastrophe, et ça, c'est une catastrophe, etc. Mais il faut se dire que dans la lecture de la Hamida qu'on est en train de faire, les choses ne se passent pas si mal. De nouveau, qu'il y ait des jeunes qui meurent comme ça au combat, c'est horrible. Qu'il y ait des khatoufim, c'est horrible. Qu'il y ait des jeunes qui sont mutilés pour toute la vie, c'est horrible. Mais de l'autre côté de cela, il y a aussi au niveau léoumi, c'est-à-dire au niveau du klal, et non pas au niveau du prat, pas au niveau des individus, mais au niveau de léoumi, pourquoi on a prié depuis 2000 ans, se réalise aujourd'hui. C'est-à-dire que ils nous ont donné un grand coup, on leur donne un plus grand coup, Bezrat Hashem. C'est-à-dire, d'accord, comme je vous ai dit, on a déjà vaincu le 1,5 million d'Arabes de Gaza, puisqu'ils sont tous réfugiés dans le sud, et apparemment, on a bien nettoyé le nord de la région de Gaza du Hamas, et on va, si Dieu veut, continuer, si Dieu veut, Bezrat Hashem aussi, dans le sud. Et là, on lit ce qu'on a lu dans ces 3 brachot, la 10 et la 11, la 12. Tout d'abord, on prie Dieu pour que soit réinstauré un État juif avec une justice, et que tout ça se fasse selon Tzedaka ou Mishpat. Et ensuite, on demande que grâce à ça, que si on a des ennemis, que ce soit eux qui soient punis et pas nous, et que si eux sont punis, alors nous, on est sauvés. Et c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé dans 2000 ans d'histoire, où on avait aussi grands rechaim que maintenant, si ce n'est, je dirais pas ni plus grand ni moins grand, que ce soit les Espagnols à l'époque de l'Inquisition, les Cosaques à l'époque des pogroms, les nazis à l'époque des nazis et encore d'autres, et que les impies, les méchants avaient la tête droite, et que nous étions persécutés sans possibilité de faire justice et de se venger. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un autre temps. Et on est dans un temps où Vela Malchinim Alteïtikva, on le réalise tous les jours dans nos combats vis-à-vis d'eux, et à la Tzadikim, à la Chassidim, c'est aussi réalisé dans la mesure où on réussit à sauver tout ce qu'on peut sauver, de sauver tous les Juifs qui sont en Eretz Israël, de garantir leur sécurité et de voir énormément de Hashgacha Pratit. Alors tout ça, c'est la bracha de Misha'an ou Miftach la Tzadikim, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, et on peut aussi le remercier, qu'il soit l'appui et la sécurité, Miftach, Milachon, Bitachon, la Tzadikim, les Tzadikim. Comme on a vu la semaine dernière, quand on parle des Tzadikim, et comme on le voit dans la Gemara, on parle du peuple juif, c'est-à-dire il y a les lits des Tzadikim, les Chassidim, les Bet Sofrem, les Gerei Tzedek qui sont, on pourrait dire, ceux qui tiennent le peuple juif, et puis, Vesim Chelkenu Imaem, je reviens à ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que nous on dit, on ne te demande pas, on n'est pas forcément là-bas, mais fait que notre destin soit la même qu'eux. C'est-à-dire grâce à leur mérite et grâce au mérite aujourd'hui du peuple juif de manière générale, que Sim Chelkenu. Quand on dit Chelkenu, c'est pas moi et ma famille, c'est tout Am Israël. Avec des boucles dans les oreilles, avec des tatouages, et avec tout ce que vous voulez, on prie Sim Chelkenu Imem. Que tout le peuple juif ait le même Chelek que celui des tzadikim, et que ces tzadikim, c'est vrai, ceux qui s'occupent du peuple juif, les vrais tzadikim, soient aussi là pour être Melitz Yosher, qui soit pour rajouter du srout pour le peuple juif entier. Voilà, ça c'est pour revenir et pour faire la charnière avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Et donc, on va continuer avec 2 brachot qui vont ensemble, la 13 et la 14.
Alors, ce que je vous enseigne, c'est basé sur des enseignements, comme dans tout ce qu'on apprend, qui demandent chacun un élargissement qu'on va faire, si Dieu veut, après la guerre. Mais en tout cas, pour l'instant, on a deux brachot qui vont tout à fait ensemble. Celle de Tishkon Betoch Yerushalayim, et je vous le dis parce que c'est important pour prier maintenant, je vais l'expliquer. Celle qui s'appelle Boné Yerushalayim, et celle de Etzemach David Abdecha, Matzmiach Keren Yeshua. Alors, je vais directement au but, c'est que dans l'enseignement des Chachamim, cette bracha, c'est la bracha dans la réussite. Vous vous souvenez, on a vu déjà, on fait la guerre contre les ennemis, on a un État, on est revenu en Eretz Israël, puisqu'on a parlé de Mevarech, de la bénédiction d'Israël et que tout le monde est rassemblé. Là, on est déjà dans le programme de la Géoula, et à ce moment-là, on a deux acteurs principaux, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas parlé. On avait parlé, d'ailleurs, je dirais de manière assez ressemblante à ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on parlait de Ashiva Shoftenu Kerishanim V'Yaratzenu Kvatrila, on parle de la restitution d'un État hébreu, mais on ne parle pas encore de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est-à-dire on donne toutes les possibilités, y compris ce qu'on a aujourd'hui. Quand après on voit qu'il y a justice dans les guerres contre nos ennemis, on parle d'aujourd'hui. Quand on voit que grâce à ça, il y a sauvegarde du peuple juif et donc justice, que le mal est puni par les gens du bien et que les gens du bien sont sauvés de leurs oppresseurs, on est aujourd'hui. C'est-à-dire, on est depuis 1948, en gros, on est dans ces brachot. Ensuite, on se propulse vers un niveau supérieur de la lecture de l'histoire de la Géoula, parce que tout ça, c'est l'histoire de notre histoire actuelle, la Géoula, c'est qu'on parle de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors la 13, c'est celle de Mashiach ben Yosef, et la 14, c'est celle de Mashiach ben David. Quand les gens lisent, ils disent, je comprends pas comment tu peux dire ça, alors que ici, il y a le nom de David qui apparaît. Vous voyez, marqué Vechissé David Avdecha. Alors c'est sûr que elle parle de David, puisqu'elle commence Et Semar David Avdecha Meratatzmiach Vekarno Tarum Mishuatecha Ki Lishuatra Kivinu Vetsipinu Kolayom Baruchat Hashem Matzmiach Keren Yeshua. Tout ça, pour ceux qui comprennent en hébreu, tout va bien. Il parle que de David Amelech. Vous voyez, c'est-à-dire le Mashiach ben David en fait, parce qu'on parle de Tzemach David, c'est pas David, c'est Mashiach ben David, selon une expression qui apparaît dans le livre de Chagai et peut-être de Zacharia aussi, à propos du Mashiach, ou des descendants royaux de David, il s'appelle Tzemach David, c'est-à-dire c'est une plante, une pousse qui va sortir de David Amelech. Alors là, c'est sûr que cette bracha, la 14, elle parle, c'est une demande que le Mashiach ben David arrive. Et tous ceux qui étudient sur Mashiach ben Yosef étaient en place de se demander, alors, le Mashiach ben Yosef, où il est dans la Tfila, alors il est ici dans la 13. C'est-à-dire la 13, peut-être je vais faire quelque chose d'intelligent. On va les mettre l'une à côté de l'autre, comme ça on les voit ensemble. C'est-à-dire la 13 et la 14. Donc, on est en place de se demander, et les kabbalistes nous ont dit que la 13, c'était celle qui était liée avec Mashiach ben Yosef. On l'expliquera après. Si Dieu veut, c'est lié aussi avec la ponctuation, donc la séphira, qui correspond ici. Celle-là, c'est Hod et celle-là, c'est Netzach. J'explique pas du tout, c'est juste pour ceux qui connaissent, qui sont celles des deux pieds, des deux messies, celui de David et de Yosef. Et si, Bezrat Hashem, quand on lira ça plus profondément, on expliquera ça encore mieux. Maintenant, réponse à la question, si tu me parles de Mashiach ben Yosef, pourquoi il y a marqué David? Réponse, c'est très simple. Le Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach de la matérialité de l'État d'Israël, le sionisme. Le Mashiach ben David, c'est le Mashiach de la spiritualité de la Géoula qui est en train d'arriver petit à petit depuis le début, mais d'après Manitou depuis 67. C'est-à-dire que le tournant pour Manitou, entre les temps où c'était que Yosef et le temps où David commence à influencer, c'est la guerre des 6 jours. Alors vous imaginez que comme la guerre des 6 jours c'était il y a 53 ans, imaginez-vous, alors qu'entre 48 et 67, il y avait 19 ans, et entre la déclaration Balfour et 48, il y avait 50 ans, c'est-à-dire qu'en gros, si on compte déclaration, pas Balfour, Bâle, le congrès de Bâle, d'accord? Si on dit congrès de Bâle jusqu'à 67, on a 69 ans, et depuis 67 jusqu'à maintenant, on a combien de temps? On a 56 ans. Oui, puisqu'il y a 73, ça fait 50 ans, donc on a 56 ans. Donc on a en gros déjà un petit peu une longueur d'histoire
vu en plus qu'il y a accélération d'histoire très grande, qui, si on accepte on pourrait dire l'affirmation de Manitou, qui veut dire qu'on a déjà beaucoup avancé on pourrait dire dans la présence de la dimension David dans le processus messianique qu'on appelle le sionisme en Israël. Alors, comment on le sait, comment on le sent? On l'a souvent appris, il y a un phénomène de teshuva, c'est-à-dire de renforcement de l'identité juive du pays d'Israël depuis 1967, qui est indéniable pour la plupart de nous qui avons eu la chance de le voir. C'est-à-dire on était là en 67 et on était assez grand pour pouvoir se rendre compte du progrès qui a été fait depuis. Je signalerai uniquement par rapport, et je crois que j'ai déjà dit une fois, par rapport à ce qui se passe en ce moment, par exemple Shabbat, j'ai rencontré un de mes élèves qui est soldat dans Gaza, Baruch Hashem, et qui se promène avec un Negev, c'est une grande mitraillette comme ça, et qui m'a dit, tu sais pas combien de juifs par religion en ce moment, parmi les soldats, sont en train de se renforcer au niveau de la Teshuvah. Alors, ce n'est possible que pour une seule raison, et tout le monde le sait un petit peu, il ne faut pas trop en parler parce on a un petit peu peur du Haïnara, donc Hamsa, Baruch Hashem, etc. Et si Dieu veut que ça reste après, parce qu'il faut aussi que ça reste après, mais ce n'est possible que parce que fondamentalement, les soldats d'aujourd'hui, c'est pas les soldats de 67. 67, c'était tous des kibbutznikim de la Shomer Hatzair, en gros, qui dirigeaient les unités de combattants. Et aujourd'hui, je voudrais pas faire une généralité, mais en gros, ceux qui sont le fer de lance de Tzahal aujourd'hui, et on le voit et on le sait, malheureusement on le sait aussi, avec quand on voit l'adresse et l'endroit et le réca de nos officiers qui tombent au combat, vous avez remarqué que la plupart des officiers sont des gens qui viennent non seulement de milieux religieux, mais sont des gens qui ont étudié à la yeshiva, etc. Alors on se dit, il n'y a pas que eux, il y a aussi ceux qui sont Baruch Hashem, qui sont vivants, qui sont toujours là, et il y a un ruach, il y a un esprit aujourd'hui dans cette guerre qui n'est pas le même qu'en 67, qu'en 73, qu'en 48, et ça fait 50 ans, ça fait 56 ans, et il y a beaucoup de choses qui ont avancé, et si Dieu veut, comme on l'apprend dans le cours de mercredi, Akadosh Baruch Hu, pendant les guerres, si Dieu veut, il pousse les choses plus rapidement, et espérons et prions pour que ce soit un déclic au niveau du peuple juif entier. Il y est, mais pour qu'il reste et qu'il avance dans cette direction-là. Alors, cette direction, oui, quelqu'un a dit quelque chose. Ouais, est-ce que par hasard, c'est pas au niveau de ce qu'on a vu, c'était plutôt après la guerre de Kippour qu'il y a eu un grand mouvement de Tchoupa, pas tellement après 67. C'est un petit peu vrai, c'est une marloquette. Ouais. Rav Chaim David Halevi, par exemple, Baal Mekor Chaim Hashem, le grand rabbin de Jérusalem, il disait que c'était en 67 qu'a été le déclic. Moi aussi, je crois plus, parce que je crois que effectivement, on a vu beaucoup de choses après la guerre de Kippour, mais le déclic spirituel qui a fait ça, c'était de nouveau, il faut se rendre compte que c'est des processus d'histoire. Le déclic qui a été le réveil. Maintenant, juste après la guerre, les gens y sont revenus, c'est-à-dire l'histoire, la photo des trois Tzanchanim, des trois paras devant le Kotel, qui sont en train de regarder comme ça, les gens sont retombés, ça y est, ils sont revenus à eux-mêmes. Mais on s'occupe pas de ça, on s'occupe du processus global historique. Et apparemment, d'après ce que moi, personnellement, j'ai lu et étudié, il me semble que c'est la guerre de 67, de nouveau, Manitou aussi, il disait comme ça, qui a fait le déclic spirituel. C'est la conquête de Jérusalem, du Harabaï, du Kotel, de Shrem, de Hebron, etc. Maintenant, les grands mouvements, ils ont commencé plus tard. Mais c'est normal, il faut s'organiser, il faut les digérer, il faut les intégrer, etc. Et maintenant, il faut se souvenir, 57 ans après, c'est 2 générations après. Une génération, c'est environ 25 à 30 ans. Donc, on est 2 générations après. Et de manière indéniable, c'est pas parce qu'il y avait les guerres, les conflits qu'on a vus les semaines d'avant que le peuple juif n'avait pas avancé. Et c'est maintenant, après, si Dieu veut, qu'on verra combien les choses avancent. Alors, tout ça, c'est Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est ces deux bénédictions. Le Mashiach ben Yosef est le premier dans l'histoire chronologiquement, et le Mashiach ben Yosef le rejoint. Pourquoi? Parce que tout d'abord, tu construis la maison, et ensuite, tu mets dans la maison les livres de Kodesh, tu mets la mezouza sur la maison, tu fais Shabbat dans la maison, etc. Tout d'abord, il faut construire les murs, et puis une fois que tu as construit les kelis, l'ustensile, à ce moment-là, il reçoit aussi la neshama à l'intérieur, c'est-à-dire Yosef et David. C'est pour ça que dans cette bracha, on dit Vechissé David Avdecha. Qui c'est? D'accord? Alors vous demandez qu'est-ce qui c'est?
c'est le trône sur lequel David va s'asseoir. C'est-à-dire que le sionisme, il est en train de construire le Kissé David, et ça c'est Mashiach ben Yosef. Donc il ne faut pas se tromper, c'est pas parce qu'il y a marqué David qu'on parle de David, on parle de Kissé David. D'accord? Comme je vous ai dit, hein, le Kissé de David, c'est le siège sur lequel va résider David, et ça c'est Mashiach ben Yosef. C'est pour ça aussi que dans la bénédiction, dans cette bénédiction chez les Sfaradim, je ne l'ai pas marqué ici, et si Dieu veut, on en parlera encore beaucoup plus longuement quand on arrivera dans l'étude approfondie. Il y a une prière spéciale que les kabbalistes ont demandé de faire, qui est une prière pour que le Mashiach ben Yosef ne soit pas tué par Armilius le méchant. C'est-à-dire, Shelo Yaregel Ede Armilius Aracha. À quoi ça correspond, on le verra beaucoup plus après, mais je vais vous dire comment ça se traduit aujourd'hui. Ça se traduit de cette manière-là. Tous les conflits qu'il y a eu avant le début de la guerre, c'était entre les Yosef sans David et ceux qui sont en train de faire passer à David. Et les Yosef sans David, parce qu'il y a des Yosef avec David, c'est ce qu'on appelle les sionistes religieux, c'est ceux qui font le yichoud entre Yosef et David. Il n'y a que du David, c'est les orthodoxes pas sionistes. Il n'y a que du Yosef, c'est les sionistes pas religieux ou anti-religieux. Et les Yosef sans David, depuis 1977, où il y a eu le Mahapar suite à la guerre des 6 jours, ça a pris 10 ans, où Israël est devenu de plus de droite et de plus en plus religieux, il semble que le pays, si vous voulez, le gouvernant du pays, leur fuit des doigts, et ils font tout pour maintenir leur hégémonie dessus. Et puis il y a des moments où ça finit par éclater, et c'est ce qui s'est passé aux dernières élections. C'est-à-dire ça a éclaté parce qu'ils ont vraiment eu peur de gens comme Bezalel Smotrich ou Ben Gvir, qui sont des gens qui habitent à Hebron, vous vous rendez compte? Ils habitent plus à Tzfon Tel Aviv, ni dans un kibbutz de la Shomer Hatzair, ils habitent à Hebron. Alors, ça, c'est le pire de tout. Tous les deux, ils viennent de Hebron. Hein. Bezalel Smotrich, son père, est Rosh Yeshiva à Hebron, il est Rav à Hebron. Ben Gvir, il habite à Hebron. Je vous rappelle que la royauté de David a commencé par 7 ans à Hebron. Donc, c'est pas des coïncidences, c'est pas des hasards, des coïncidences. Ils savent de quoi ils ont peur. Et donc, du coup, c'est ça qui a éclaté. Et ce qui se passe, c'est que ça fait longtemps qu'on prie pour que le passage de l'un à l'autre, dans la mesure où le passage à David n'est pas à la place de Yosef, c'est comme si tu disais, le jour où j'ai une synagogue, j'ai plus besoin de maison. Ouais, ou le jour où j'aurai ma neshama, j'ai plus besoin de mon corps. C'est des choses qui sont ridicules dans la pensée hébraïque. C'est-à-dire qu'il faut que ça se passe dans une intégration des deux. Et c'est à ça qu'on prie quand on prie pour que le Mashiach ben Yosef ne soit pas sacrifié dans le passage entre Yosef et David. C'est-à-dire que des fois, vous allez parler avec des ultras, ils vont dire, oui, c'est beau tout ce qu'ils ont construit, mais si Dieu veut demain, tous ces trucs-là, ce sera que des synagogues et des yeshivot, et puis on n'aura plus besoin d'eux, et puis ou bien ils partiront à Los Angeles, ou bien ils vont tous devenir comme nous des Haredim, etc. Et puis à ce moment-là, le Mashiach va venir. Ben, on leur répond pas du tout, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que tout le monde fera tchouva, les orthodoxes comme les pas religieux et comme nous aussi, chacun fera tchouva pour que chacun réussisse à remplir son rôle dans la Kedusha et dans la Tahara. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit qu'on peut être soldat à Tzahal, dans la Kedusha et dans la Tahara. On peut être un prix Nobel dans la Kedusha et dans la Tahara. C'est-à-dire, tout ça c'est des choses possibles. Et ça, c'est le modèle de la possibilité d'intégration. Et c'est pour ça qu'on prie dans cette prière. Alors, de nouveau, je vous le dis, aujourd'hui, le peuple d'Israël est uni. Bezrat Hashem, il faut prier pour que ça continue. Et c'est quoi l'union? C'est le yichoud entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Que le fait qu'on veut que ça avance de plus en plus vite dans la bracha number 14, celle d'Ofat Mashiach ben David, ne soit pas à l'exclusion du Mashiach ben Yosef qui est la 13. Que la 13 soit le kissé de David, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est en train de construire le kissé de David et que David puisse s'asseoir sur le kissé alors que l'autre, il lui tient le kissé et qu'ils soient tous les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il y ait une harmonie entre les deux. Alors ça, c'est une prière qu'il faut prier tout le temps, mais plus spécialement en ce moment, parce qu'en ce moment, ça se passe. En ce moment, nos soldats, ils sont à droite, ils sont à gauche, ils sont religieux, ils sont pas religieux, ils sont chasniks, ils sont mizrochniks, tout ce que vous voulez. On est tous ensemble. D'ailleurs, on les reconnaît déjà plus. Ils ont tous l'habit vert et la barbe d'un Bachur Yeshiva. Vous avez remarqué? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait même plus qui est qui. Ils ont tous la même belle, ce qu'on appelle une
une Yiddish Ponim chez les Ashkenazis, c'est-à-dire Panim Yehudiot. Et La moustache, la moustache. Et Ils appelaient la moustache et Ils ont et les tous la tzitzit. moustache. Les ouais, tzitzit. La et la moustache. barbe, ils ont tous la barbe, ils se rasent pas, La vous avez moustache, la moustache. remarqué? Ouais, ils font tout. Ils ont tous des tzitzit maintenant, même en ceux qui plus, n'ont la pas de plupart, kippa. nachon, nachon. Et donc tout ça, ce que je voulais dire, dans notre prière, il faut prier très fort, 13 avec 14, vous comprenez? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il fasse que ce lien, ça s'appelle un yichud en hébreu. Yichud, netzach ve'ot, c'est-à-dire le yichud du pied droit, du pied gauche, c'est-à-dire yichud entre Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui est en ce moment, qui existe, et bien si Dieu veut qu'il continue. C'est-à-dire, alors ça, il faut prier très fort. C'est-à-dire que quand on est dans la 13, il faut prier que le Mashiach ben Yosef continue, qu'il fasse tchouva, qu'il soit très fort, qu'il soit dans la justice et que du coup, il continue, et que le 14 apparaisse le plus vite possible, mais dans l'harmonie entre les deux. Voilà, ça c'est de mettre le yesod, la base de cette fila que vous voyez ici. Alors, le mot olam, ici, où venez ota, binyan olam bimerabi amenu, le mot olam, c'est sur ce mot que les Mekoubalim disent qu'il faut prier cette prière sur Mashiach ben Yosef, qu'il ait longue vie. Parce qu'on dit que ce que tu es en train de construire, Mashiach ben Yosef, les routes, les hôpitaux, les villes, les kibbutzim, les moshavim, tout le pays magnifique, d'accord, que ce soit un binyan olam. Alors, bien entendu, le binyan olam, c'est pas que les maisons s'écroulent, c'est qu'il y ait une harmonie entre ce binyan et le binyan de Mashiach ben David, qui est en train d'arriver, comme je vous l'ai dit, et qui avance à pas de géant, donc Bezrat Hashem, qui continue à avancer à pas de géant. Donc, j'ai tout dit sur ces deux brachot. Si vous avez des questions, vous pouvez, sinon, on continue. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux brachot? Non? Ok, donc vous avez bien saisi le point général, souvenez-vous, Ben Yosef, 14 Mashiach ben David, et le Ikar, le Yichud entre les deux, l'unification entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de guerre entre les deux, qu'il y ait une possibilité à chacun. La Teshuvah de 14, c'est qu'ils reconnaissent 13, et la Teshuvah de 13, c'est qu'ils reconnaissent 14. Des Ragab, le livre d'enseignement là-dessus, c'est le célèbre texte du Rav Kook, qui s'appelle Amisped Birushalayim. C'est l'oraison, le Esped que le Rav Kook a fait lorsque Herzl est mort, sur Herzl. Et le Misped a été commenté par Manitou et il est édité en hébreu, pas en français. Mais le commentaire de Manitou est édité en hébreu dans le premier livre qui est sorti des écrits de Manitou, le premier ou le deuxième. Et je ne me souviens plus comment il s'appelle. Attendez, je vous dis. Misped la Mashiach de Rav Léon Ashkenazi, c'est un livre avec 3 articles. Le premier, c'est l'explication de Manitou. Et ce que je vous ai dit en 2 minutes se trouve expliqué par le Rav Kook et ensuite par Manitou sur Rav Kook. Et c'est là d'ailleurs qui dit que le moment charnière, c'était la guerre des 6 jours, Milchemet Sheshet Hayamim, du passage de la période qui était que Mashiach ben Yosef et le passage où Mashiach ben David commence à influencer de plus en plus et de plus en plus vite. Voilà, donc si vous voulez approfondir, et Bezrat Hashem, peut-être qu'on aura l'occasion de le faire ensemble. On est arrivé à la fin de toutes les brachot particulières, et c'est pas étonnant, puisque Mashiach ben David, c'est si vous voulez, c'est l'apothéose, c'est l'aboutissement de nos prières et aussi du processus d'histoire. Je crois que J'ai une question, excusez-moi. Bien sûr. Rav, bonjour. Et quand on parle du Erev Rav, ça englobe aussi les gens qui vont participer à cette Géoula? Quand on parle du Erev Rav, on ne sait pas de quoi on parle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque communauté, elle met le Erev Rav à sa sauce. Alors, je ne vais pas vous dire à qui pensait Manitou quand il parlait du Erev Rav, parce que ça vous donnerait des frissons. Et c'est pas le moment maintenant, de toute façon, de faire des divisions. Et quand vous demandez à des chassidim de Satmer, ou des Vijnitz, ou des gens de chasse, etc., qui c'est le Erev Rav, chacun a une autre définition. La vérité, fondamentalement, Myriam, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que ni les sionistes pas religieux, ni les orthodoxes religieux, ni les sionistes religieux ne font partie du Erev Rav. Le Erev Rav, c'est des forces. Alors, je vais vous dire ce que dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, le Erev Rav, c'est les traîtres qui essayent de diviser le peuple juif et de faire des pactes avec l'Occident.
c'est-à-dire et avec Amalek essentiellement. Donc c'est pas les gens qui œuvrent pour l'établissement de l'État d'Israël ou de la Torah dans le monde, c'est d'autres. Et il vaut mieux les identifier pour les combattre quand on sait qui c'est. Mais en tout cas, c'est aucune des communautés juives qui sont actuellement en Israël. C'est-à-dire que ce soit les communautés côté Sfarad, Ashkenaz, religieux, pas religieux, etc. Il n'y a pas de Erev Rav là-bas. Et dans la Tfila, on ne prie pas pour les Erev Rav, ni pour ni contre. Donc ça prouve que ce n'est pas un sujet essentiel. C'est-à-dire, j'ai répondu à votre question, Myriam? Non, là, on ne vous entend pas, vous n'avez pas de micro. Quand on fait la prière, les machinim ou les minimes, c'est pas de ça qu'on parle? Absolument pas. Ah, d'accord, merci. Merci. Je vais répondre. Ils sont inclus en potentiel dans tous les gens qui sont néfastes. Mais la prière n'a pas été instituée contre eux. Et actuellement, on prie, oui, aussi contre eux, mais pas spécialement contre eux. C'est-à-dire, ils font partie de toutes les forces un petit peu d'opposition sur lesquelles on demande à Hachem de s'occuper. C'est-à-dire, mais c'est pas du tout le thème central de Vela Malchinim, même s'il y a des gens que vous avez peut-être entendu qui disent ça. Là, on continue. On est arrivé à la dernière bracha. Et là, il nous reste pas mal de temps. Donc, on va voir qu'il y a aussi une série de 4 bénédictions. C'est-à-dire qu'à partir de la 15 jusqu'à la 19, c'est-à-dire jusqu'à Sim Shalom, la fin de la Hamida, on va voir une série de 4 bénédictions qui vont vraiment être l'une après l'autre. Et maintenant, comme je dis tout le temps, ce qui est important pour nous, c'est de voir comment est-ce qu'on prie mieux, améliorer, on pourrait dire, notre qualité de prière, puisque en ce moment, il faut améliorer la qualité de nos armes combattantes, puisqu'on est en guerre. Donc, on ne peut pas continuer à annonner notre fila. Vous savez d'où on sait qu'on l'annonne? Parce qu'on est dit Aneni, Aneni Hachem. Donc, c'est qu'on annonce la prière. Et donc, on ne peut pas continuer à le faire comme ça. Il faut absolument, c'est de l'urgence, de faire un effort pour prier mieux et prier plus direct, c'est-à-dire avoir des meilleurs kavanot, plus dirigés vers nos ennemis. Vous savez que kavanot, il y a 2 sens du mot kavanot, les kavanot de la prière et les kavanot des fusils. C'est avec ça qu'on tire. Donc, il faut que nos kavanot améliorent les kavanot de nos tireurs d'élite. Et donc, je voudrais présenter dans cette fila 2 points importants. Le premier point, c'est que de toutes les prières du milieu, ça c'est des choses que les gens savent, il y a 3 bénédictions au début, 3 bénédictions à la fin, 12 qui font 13 bénédictions au milieu, et c'est au milieu qu'on demande ce qu'on a demandé, ni au début ni à la fin. On n'a pas le droit de demander des choses individuelles dans les 3 premières et 3 dernières. Des choses collectives, on a le droit, c'est-à-dire que des choses que les sages ont instituées. Des demandes personnelles, on n'a pas le droit, mais par contre, dans celle de Shomeat Fila, c'est celle qui va être le rassemblement des 12 qui ont précédé. Dans les 12 qui ont précédé, on a demandé chaque fois une demande spécifique, et on est passé, vous avez vu qu'il y avait chaque fois une demande qui était extrêmement précise, mais on va demander que tout ça rentre dans le réceptacle global de la prière, et c'est ce qu'on appelle Shomeat Tefila. C'est-à-dire que dans cette prière, tout simplement, on va demander à Hachem de recevoir toutes les prières d'avant, et aussi celles qui n'ont pas été dites auparavant au cas où on avait d'autres choses à demander. Et c'est la raison pour laquelle, comme on avait vu, si tu as un endroit où tu veux rajouter quelque chose et qui s'intègre dans une des 12 bénédictions d'avant, comme la refoua ou la parnassa, alors tu le mets là où tu peux le demander. Et puis c'est quelque chose qui n'est pas lié, par exemple tu veux prier pour le mariage de tes enfants ou pour le fait, je sais pas moi, pour d'autres choses, pour plein d'autres choses, alors lorsque tu veux demander des choses qui n'ont pas une bénédiction spécifique dans les 12 précédentes, alors puisque ça c'est la demande que toutes les prières soient acceptées, c'est là où nos sages ont dit qu'on pouvait rajouter tout ce qu'on a envie de rajouter. Et c'est pour ça que je vais vous montrer, je vous avais déjà donné d'ailleurs dans un des cours, la prière que moi je dis, d'accord, elle n'a pas de préférence sur d'autres. Si vous connaissez d'autres textes, d'autres rabbanim qu'ils ont écrit qui est à la longueur qui vous satisfait pour ajouter dans Shomeat Tefila, vous pouvez le faire. Mais là, dans le texte, je vous propose une prière, on va la regarder ensemble, et je la change la vérité tous les jours, c'est-à-dire pratiquement tous les jours, je change un mot, je rajoute quelque chose, ou bien j'améliore, ou je me dis il faut dire comme ça, etc. Mais vous pouvez tout à fait le faire de la même manière, c'est-à-dire il n'y a rien qui est
imposer, c'est de la disposer, et ça permet de manière succincte d'exprimer en fait ce qu'on a besoin de dire aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en ce moment. Bien entendu, on serait à un autre moment, il y aurait autre chose, alors on demanderait autre chose, c'est-à-dire à ce qu'il y aurait par rapport à quelque chose qui arrive, qui nous concerne personnellement ou collectivement au niveau du peuple juif, au niveau du monde. Si par exemple il y avait un tremblement de terre quelque part dans le monde et qu'on se sent, on a envie de prier pour que ce peuple-là soit sauvé, alors on peut faire dans Refa et nous, mais comme il n'y a pas que la refoua, il y a plein d'autres choses dans un tremblement de terre. Rien n'empêche dans la prière de Shomea Tefila de rajouter que les Péruviens soient sauvés du tremblement de terre qui les a affectés, comme par exemple, il n'y a pas eu au Pérou, mais je vous dis ça comme exemple, ou bien si tout simplement vous avez un examen, vous avez votre petite fille qui doit passer un examen pour être acceptée au Machon Tal, et puis vous voulez absolument qu'elle y soit, alors vous pouvez tout à fait faire une petite prière pour votre petite fille pour qu'elle soit acceptée. Tout ça dans Shomea Tefila, tout est, d'après ce que je vous avez expliqué, tout est légitime dans toutes les langues que vous voulez. Alors ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que l'entonnoir de tous les 12 prières, c'est la 13e du milieu, qui sont les demandes, c'est Shomea Tefila. Tout d'abord, c'est l'entonnoir qui va nous faire passer toutes les précédentes, et dans les kavanot, c'est précis. Et du coup, c'est l'endroit pour pouvoir ajouter des choses qui n'ont pas été, peuvent pas être mis ou qu'on veut pas mettre intégrées dans les bénédictions précédentes. Des fois, on pourrait, puis on n'a pas envie. Par exemple, tu veux prier pour ta parnassa, tu veux pas le mettre dans Barech Aleinu, tu veux le mettre dans Shomea Tefila, Zegam Beseder, Zegam Tov. Yosef, tu voulais dire quelque chose? Non, je croyais. Beseder. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est les deux points de Shomea Tefila. Résumé, rassemblement de tout ce qu'on a déjà demandé. On demande, Shomea Tefila, que tu entendes la Tefila de tout ce que j'ai dit auparavant. C'est-à-dire, on demande que ce soit entendu, parce que dans les brachot d'avant, on n'avait pas demandé, et du coup, on en profite pour ajouter ce qu'on n'avait pas réussi à intégrer dans celle d'avant. Alors, de ce point de vue-là, vous voyez que le mot central, c'est Shomea Tefila. Shma kolenu, ki ata Shomea Tefilat, rekal tefichonenu ve'anenu, ou Shma Tefilatenu, Baruch ata ki ata Shomea Tefilat kolpe, Baruch ata Hashem Shomea Tefila. C'est possible que dans d'autres rites, il y a un Shomea de plus ou de moins, mais vous voyez bien que c'est le mot central. On demande à Kadosh Baruch Hu d'entendre notre fil. Alors, je vais passer en vitesse sur le Yiratzon que j'ai rajouté, que vous pouvez prendre, ou vous pouvez prendre autre chose. Je sais que Rav Mordechai Eliyahu, Rav Shmuel Eliyahu, il a envoyé une fila, mais il n'a pas dit forcément de le faire là-bas, qui est beaucoup, beaucoup plus longue. Je ne l'ai pas ici. Une fila sur le Matzav. Il y a sûrement d'autres abanim, je n'ai pas vu, je ne connais pas. Si vous connaissez d'autres, vous pouvez me les envoyer, comme ça même, ou bien je prendrai d'autres, ou bien je pourrai le corriger. Mais je fais comme ça. Yiratzom ilfanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu. C'est le nusach habituel qu'on fait quand on fait une prière qui n'est pas pour nous, mais pour tout le monde. Sinon, on dit Hashem Elokai, ou Elokei ve'Elokei avotai, ou Hashem Elokai, ou Hashem Elokeinu. Mais là, on dit Elokei avotenu, c'est-à-dire pour tout le monde. Shetishlach mera refuah shelema min hashamayim, refuat hanefesh, refuat l'chol hapsuim, ou l'chol elu shenifgeu bemincha hazo. Alors là, je l'ai déjà dit en général, je le dis déjà dans refuah shlema, mais comme maintenant c'est une vraie fila pour tout ce qu'il y a en ce moment, alors ça me dérange pas moi personnellement de le répéter une deuxième fois. Et je vous rappelle que j'ai mis comme nuance Petsuim ve nifgeu, parce que les Petsuim, c'est ceux qui ont été véritablement blessés physiquement dans la guerre, et ceux-là, ils doivent avoir une bracha spéciale. Si vous connaissez des gens particuliers que vous voulez rajouter, vous disiez Uvetocham, un tel fils d'un tel, d'accord, qui est blessé à la guerre, vous pouvez rajouter encore des choses. La vérité, c'est que souvent je rajoute, et on peut le rajouter ici, Elna Refa Nalaem, qui est le Nusach, le Nusach Sfaradi quand on prie, et qui est inspiré d'un passouk de la Torah que Moshe Rabbeinu a dit à propos de Myriam, Elna Refa Nala, Elna une seule fois, et l'habitude c'est de le dire deux fois, et quand c'est pour une personne masculine, on dit Elna Refa Nalo, et là, comme c'est des pluriels, Elna Refa Na la M, Elna Refa, bon je me suis trompé, Refa Na la M, c'est-à-dire c'est le Nusach. Vous pouvez le dire, vous pouvez ne pas le dire, ça dépend chacun, mais c'est joli de le dire comme ça aussi. Dans Refaïnu aussi, on le rajoute, ou on peut le rajouter. Ensuite, chez Tifde et Kol Hashevuyim Achatufim Birtsuataza,
J'ai dit les deux mots shvuim chatufim parce que le mot classique c'est shavui. Même dans le Mishéberach qu'on fait, on parle des shvuim et c'est le mot qui est marqué dans la Torah. Mais aujourd'hui, comme on utilise le mot chatouf et que le mot chatouf a une expression violente et que ça fait de manière, comme vous le savez malheureusement, de manière extrêmement violente, donc je sens que c'est bien de dire les deux. Vetishmor alehem mikol ra, en attendant qu'il soit libéré, parce qu'on prie aussi en attendant. Venitinkom nikmat damam shel kol hatzadikim shenirtzechu al kedushat Hashem ve'alechamim shenaflu bigvura bemilchamtenu neged oiveminu imach shemav bechevel haza uvchol atar ve'atar. Pourquoi j'ai dit tout ça? D'abord parce que nikmat damam c'est évident, c'est le mérite de tous ceux qui sont tombés, qui est aussi un mérite pour qu'on ait des mérites pour gagner toute cette guerre. Et là j'ai fait la différence entre ceux qui sont morts le premier jour, le jour de Simchat Torah, qui ont été assassinés al Kedushat Hashem, chez Nirtzechu. Il y a marqué que Bemakom, chez Arugem Malchut, Omdim, En, Kol Bria Yechola Lamod. C'est-à-dire que ceux qui sont assassinés parce qu'ils sont juifs, et malheureusement, on n'a aucun doute que tous ces Rechaïm, on a tué ces gens, ils les ont pas tués parce qu'ils faisaient Shabbat ou ils faisaient pas Shabbat, parce qu'ils dansaient au milieu de la nuit de Simchat Torah à Nova où ils dansaient pas, ou parce qu'ils étaient des kibbutznikim ou des moshavnikim ou des gens de Sderot ou de Ofakim. Il y avait aucune différence pour eux. La seule raison pour laquelle ils les ont tués parce qu'ils étaient juifs. Et des gens qui sont assassinés comme ça s'appellent des Harugei Malchut. Il est marqué dans la Gemara de Maseret Psachim d'Afnoun et aussi dans les Ktavim de Kitvei HaZohar que le Makom, la place qu'ils ont dans le Olam HaEmet, dans le Gan Eden, c'est l'endroit le plus haut. C'est plus haut que tout le monde parce qu'ils sont morts al Kiddush Hashem. Donc ça veut dire qu'il faut dire dessus Kol HaTzadikim shenirtzechu al Kedushat Hashem. Il n'y a pas de question. C'est tous des tzadikim. Et je fais la différence parce que les Lochamim, ils n'ont pas été assassinés. Être assassiné, c'est être victime. Et les Lochamim, ils n'ont pas été assassinés. Ils sont morts au combat comme des héros. Et donc, j'ai pas voulu les mettre. Au début, je les mettais ensemble. J'ai dit à Lochamim Shenaflu. Ou bien on peut dire Shenehergu, ou Shemetu. Aval, il faut pas utiliser le même langage parce qu'ils sont morts comme héros, comme combattants. Lochamim Shenaflu, Bigvura bemilchamtenu neged oivenu imach shemav. On leur fait une petite bracha, c'est l'occasion. Bechevel haza uvechol atar ve'atar. Atar ve'atar, c'est dans chaque endroit, parce qu'en ce moment, dans notre guerre, il y a le nord, il y a le centre, il y a le sud, mais notre l'ikar de notre kavana pour l'instant, après ça peut changer, c'est pour Chevel haza. Vetishmor vetatzliach et cha'alenu bemilchamazo. C'est avant de demander la victoire, on demande qu'il y ait shmira sur les chayalim. On pourrait le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire on pourrait tout d'abord demander la victoire et ensuite la shmira sur les chayalim. J'ai beaucoup hésité, mais la raison pour laquelle je le fais dans ce sens-là, c'est parce que le pasouk qui est à la fin, c'est le pasouk sur la victoire au combat. Donc je me suis dit que je préférais d'abord demander que nos chayalim y soient gardés, mais j'ai rajouté vetatzliach, c'est-à-dire qu'ils gagnent au combat parce qu'on ne demande pas juste qu'ils soient protégés, on demande qu'au moins ce qu'ils fassent, ce soit effectif. Donc vetatzliach vetiten letzva medinaten ou benat Israël nitzachon lashmid ou labed et kol oivenu. Comme chez Katouf, qui Hashem Elokechem, Aolech Imachem, Ilachem Elachem, Imoivechem Loshietchem, et on finit par le pasouk ou Hashem qu'on avait vu au premier shiur. Hashem, il nous a garanti que quand on est à la guerre, il est avec nous dans notre machane, dans notre camp. Il est avec nous pour nous protéger et pour nous faire réussir la guerre. Donc c'est pour ça que je veux finir comme ça. Et j'ai marqué Tzvaenu, le Tzva Medinatenu Medinat Israël, parce que Rav Yehuda n'était pas d'accord qu'on l'appelle Tzva Hagana l'Israël. Vous avez déjà dit ça. Parce qu'il disait, c'est quoi ce mot que l'armée était uniquement créée pour défendre? Elle était aussi créée pour attaquer, et pas seulement pour défendre. On n'est pas seulement là, on n'est pas sur la défense, on est sur la défense si on est attaqué, et puis ensuite on est sur la contre-attaque, c'est ce qu'on a fait en 48, c'est ce qu'on a fait en 57, c'est ce qu'on a fait en 67, et c'est ce qu'on a fait aussi en 73 en fin de compte, et c'est ce qu'on a fait dans tous les Mitzvahim, et aujourd'hui on n'est que dans l'attaque, on n'est plus du tout dans la défense, on est dans la contre-attaque, Baruch Hashem. Et donc, c'est pour ça que, fidèle à l'enseignement de Rav Yehuda, qui appelait ça toujours Tzva Israël et pas Tzva Hagana l'Israël, Hashem Tzilecha. Tzel, Tzva l'Israël. C'est-à-dire, c'est pas Tzahal, Tzva Hagana l'Israël, Tzva l'Israël. Donc, c'est pour ça que dans le Noussar, j'ai dit Vititen, le Tzava Medinaten ou Medinat Israël. Je voulais rajouter le fait que c'est pas une armée de mercenaires, c'est l'armée de notre État qui fait la guerre. Itzachon, la Shmid ou l'Arbet, Kol Oivenu,
comme c'est marqué ici. Donc voilà, vous pouvez proposer des changements, Agnès Smart Mode, si vous avez des propositions d'amélioration. Vous voyez qu'en 6 lignes, on peut comme ça, tous les jours, 3 fois par jour, avoir une tefila rajoutée dans Shomea Tefila qui s'adresse directement à ce qui est en train de se passer. Alors pour continuer, je voudrais faire remarquer un point important pour expliquer le lien entre la 15 et la 16, et c'est par cela qu'on va terminer aujourd'hui. Donc si Dieu veut, la semaine prochaine, on continue. Comme a dit Yosef, la semaine prochaine, on fera Modim des Rabbanan, puisque c'est la bracha d'après, c'est la 17. Alors, la 15 et la 16, ils ont une continuation extrêmement intéressante. C'est que dans la 15, il y a Shomea. C'est vrai qu'une fois, il y a marqué Ratzon. Vous voyez ce mot Ratzon? Le Ratzon, il apparaît une fois. Mais Begadol, à part ça, c'est tout le temps dans le Shomea. Par contre, dans Retse, il n'y a que du Retse. Retse, She'e, c'est comme Retse. She'e, c'est accepté. Kabel Beratzon, ou Te'il Ratzon. Et chez Sfaradim, Vetirtzenu, Tachboz Banu Vetirtzenu. Et Tachboz Vetirtzenu, c'est aussi de nouveau la même chose. C'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 fois le thème de Ratzon qui apparaît dans cette bracha, dans la bracha de Retse. Alors, pourquoi? Parce que c'est 2 stades. Le premier stade, Shomea Tfila, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il dit « J'entends ». Est-ce que si tu entends, tu fais ce qu'on te demande? Je ne m'engage pas, vous connaissez, en français aussi, j'entends votre requête. Et alors, je réfléchirai et je vous donnerai ma réponse en 3 exemplaires souplis d'ici 3 mois. C'est-à-dire que la notion de Shomea Tfila, c'est le fait d'entendre, mais pas forcément d'accepter. Et c'est très important, parce que le pire de tout, c'est s'il y a Esther Panim et que Akadosh Baruch Hu, il n'entend pas. S'il n'entend pas, c'est même plus la peine de prier. D'accord? C'est pour ça que pendant 2000 ans, on priait devant un mur. C'est-à-dire parce qu'on n'était pas sûr qu'il écoutait. Mais il était derrière. Mais c'était quand même pathétique de prier devant un mur. Mais en tout cas, on demandait que Hachem Lefachot, il entend notre prière, il écoute notre prière. Et ça, en soi-même, c'est une bakasha. C'est une demande. On a fait 12 demandes auparavant, dans les 12 premières brachot, et on dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, écoute, entends. Vous savez, le pire de tout quand on parle avec quelqu'un, c'est quand il tourne le dos et qu'il dit, j'écoute pas. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus terrible. Si quelqu'un écoute, il n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins, tu es là et tu es à l'écoute. Alors ça, c'est la prière de Shomea Tfila. C'est le thème essentiel de Shomea Tfila, c'est que Akadosh Baruch Hu Shomea. Ouais, une fois Manitou, il racontait qu'une fois, il y a un grand Rebbe, je crois que c'est Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, ou le Baal Shem Tov lui-même, il est rentré dans une synagogue et il est tout de suite ressorti. Et ses chassidim lui ont demandé, Rabbeinu, pourquoi tu rentres pas dans la synagogue? Il dit, il n'y a pas de place. Et il dit, mais pourquoi il n'y a pas de place? Il n'y a que 20 chassidim là-bas. Oui, mais les prières, ils ne montent pas. Alors, ils sont tous dans la synagogue, il n'y a plus de place. Parce que la synagogue est remplie de prières qui ne sont pas montées. Alors, vous voyez, c'est qu'en fait, ils n'ont pas réussi à faire Shomea Tfila. C'est-à-dire que leurs prières, ils n'ont même pas réussi à appuyer sur le bouton de send pour envoyer dans l'ordinateur. Donc, les prières, ils restent dedans. Donc, ça, c'est la prière de Shomea Tfila. Dans Shomea Tfila, on dit Ribono Shel Olam. Tu n'es pas obligé de dire oui. Personne ne t'a obligé, et en tout cas pas nous. On ne t'impose pas notre tfila, on te demande des choses. Aval bevakasha, takshiv, s'il te plaît, tishma tfilatenu. Et c'est pour ça que le mot shomea, c'est le mot central de cette bracha, comme vous avez vu, shomea, 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 shomea. C'est vrai qu'il y a marqué une fois avec Abel berachamim uvratson, et tfilatenu, à mon sens, c'est timidement, on lui demande, s'il te plaît, que tu passes de la 15 à la 16. Déjà, dans la 15, on lui dit, écoute, et si c'est possible aussi, accepte nos prières. Mais la prière où on demande que ce soit accepté, c'est la 16. Et dans la 16, on demande Ratzon. C'est-à-dire, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Ratzon, c'est la bonne volonté de Ribono Shel Olam, de Akadosh Baruch Hu, pour qu'il accepte notre prière. C'est-à-dire qu'il, non seulement il écoute, mais qu'il fasse qu'elle soit véritablement réalisée. Et c'est pour ça que vous voyez le thème central, c'est celui-là. C'est Retse, She'e, accepte. Et ensuite, Tekabel Beratzon, tu acceptes avec Ratzon. Ratzon, ça veut dire avec la volonté d'envisager ce qu'on demande de manière positive. Ou Teil Ratzon Tamid, Avodat Israël Amecha. Et donc, c'est pour ça que le Nusar Sfaradi est très beau, parce que dans le Nusar Sfaradi, il y a cette phrase en plus que nous, Ashkenazim, ne disons pas. C'est-à-dire, face que ce Ratzon, c'est parce que non seulement tu vas vouloir notre tfila, et un Ratzon de tfila,
mais un Ratzon de Am Israël. Tarpoz banu, veuille de nous, vetirtsenu et veut de nous. C'est deux fois la même racine, le même miaïch et hafet. L'arpot c'est vouloir, et l'irtzot c'est vouloir. C'est-à-dire deux fois, on demande à Kadosh Baruch Hu que cette volonté d'accepter notre philo, c'est parce que tu nous acceptes nous en tant qu'Am Israël. Tarpoz banu, vetirtsenu. Mais la vérité c'est que c'est déjà marqué ici. C'est-à-dire on veut que ce Ratzon, ce soit un Ratzon d'accepter Am Israël et donc du coup d'accepter leur tefila. Vous voyez que ça c'est une prière très très belle et qui est le complément de celle de Shomea Tefila. Alors vous me direz c'est comme ça, elle aurait dû être dans les 13 du milieu, puisqu'une prière qui demande que la prière soit acceptée. Comment ça se fait qu'elle fait partie des 3 dernières, c'est-à-dire celles qui sont après? Alors la réponse c'est qu'en fait dans la 16 il y a 2 thèmes. Il y a un deuxième thème qui apparaît ici, c'est le fait de restaurer la avoda au Bet Hamikdash. C'est-à-dire, j'en avais déjà parlé l'année dernière dans le cours. Vous voyez, il y a Va'ashev et avoda lidvir betecha. C'est de ramener la avoda. La avoda, c'est les korbanot, c'est les sacrifices, c'est la ketoret, c'est l'encens, c'est toute la avoda qui était dans le Bet Mikdash. Et jusqu'à maintenant, on l'a pas vu dans la prière. C'est-à-dire que jusqu'à la 16e bracha, dans les 13 du milieu, on n'a pas demandé la reconstruction du temple et on n'a pas demandé la restitution de la avoda au Bet Hamikdash. Et c'est pas normal. On aurait dû le mettre dans les 13 du milieu, puisque c'est une demande, reconstruire le Bet Hamikdash et accepte notre avoda. Alors, la réponse pour laquelle c'est comme ça, elle se trouve dans la question du double sens de cette prière. C'est-à-dire que tant que le Bet Hamikdash n'est pas construit, il y a peu de chances que Dieu accepte nos prières. Pendant 2000 ans, il a écouté nos prières, mais en gros, on n'a jamais vu le résultat. Je parle au niveau du Ham Israël, qu'il a accepté, puisqu'on priait pour Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, la Geoula, la bracha sur la terre d'Israël, etc., le retour d'un état juif, de la justice, de la punition des Rechaïm. Tout ça, on l'a pas vu pendant 2000 ans. Hachem, il était Shomea Tefila, mais il n'y avait pas de Ratzon, parce que la condition du Ratzon, c'est qu'on revienne ici et qu'on reconstruise le Bet Hamikdash et que notre filote soit intégrée dans la avoda, qui est la avoda Hashem des korbanot. Alors c'est pour ça que cette prière, c'est une prière qui est en même temps une demande, mais en même temps une constatation. C'est que pour que ça arrive, alors il faut qu'on avance dans le processus de Géoula. Et c'est ça qu'on demande. Et c'est pour ça que, regardez, la fin de la tfila, c'est Amarzir Shrinato Letzion. C'est-à-dire, reviens à Tzion, ramène la Shrina, ramène le Bet Hamikdash, ramène la Avoda, et à ce moment-là, on sait qu'il y aura le Ratzon de Hachem pour notre tfila. Alors j'espère que vous n'êtes pas désespérés du coup, parce qu'il faut se dire que depuis qu'on est revenu en Israël, la Shrina est revenue. Et même si on n'a pas encore reconstruit le temple, on a déjà Jérusalem, on a déjà le Kotel, on a le monde du temple, c'est-à-dire que, en fait, il y a de plus en plus de Ratzon. Depuis qu'on a l'État d'Israël avant, on n'était que dans le Shomea, et que depuis qu'on reconstruit tout ça, à ce moment-là, il y a de plus en plus de Ratzon, et on le voit que Hachem, il a déjà une anhaga, une manière de nous diriger avec l'écoute de nos prières, puisque nos demandes, elles se réalisent. On demande la bénédiction sur la réussite économique du peuple d'Israël, il y a la réussite économique. Sécuritaire, Torah, Am Israël, retour des Juifs, etc. C'est-à-dire que ce Ratzon, il se réalise déjà maintenant. Alors c'est ça qu'il faut prier, il faut dire comme ça. Hachem fait que l'histoire avance vers Binyan Bet Hamikdash et le retour de la Vodat Hachem dans le Bet Hamikdash, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, la Shrina augmentant, le Ratzon qu'on voit déjà maintenant sera décuplé encore plus. Donc, il faut dire les deux choses. Premièrement, déjà maintenant, Yesh Ratzon et Ribono Shel Olam fait qu'il y ait Ratzon. Et deuxièmement, au-delà du Shomea Tefila, et deuxièmement, fait que le processus avance encore. Et si Dieu veut, tous les espoirs sont permis que même maintenant, déjà, notre conflit avec les Arabes du Moyen-Orient fasse qu'on puisse déjà reconstruire le Bet Hamikdash, en tout cas raser tout ce qui est à raser avant. C'est-à-dire, comme nos soldats ne sont pas rasés, alors il y en a d'autres qui peuvent être rasés à la place. Et c'est les secrets de la Torah, raser Torah. Et donc, Bémet, dans notre fila, on a la patience, on sait que c'est Hachem qui fait avancer les choses selon ce qu'il sait qui est bien, mais nous, on lui demande que le programme avance. Donc, dans cette bracha 16, il y a ces deux choses. Fait que le Bet Hamikdash revienne, fait que la Voda revienne,
et fait que de plus en plus, comme on le voit déjà maintenant, et ça on peut le dire maintenant, on voit maintenant déjà depuis qu'on est revenu et que la Shrina est revenue, Marzir Shrinotol Tzion c'est arrivé, que le Ratson soit de plus en plus grand, et plus le Ratson est grand, comme on dit en Israël, Hashamaim ou Agvul. Le ciel est la limite de ça, et Bezrat Hashem, que ce soit dans cette direction, Toda Rabba, et on continue la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Si on veut faire la Quoi? Amida comme ça, mais ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou de faire. Il y a aussi dans la thèse là, que tu as commentée là, il y a Ouais. deux étapes. Il y a l'étape où Retzé est Atfila shel Amcha Israël et après chez Ishe Israël. C'est quoi exactement la différence? C'est Yafé Meod. D'après le Ari Akadosh, c'est exactement. En ce moment, on est Retzé Hashem Elokim B'Amcha Israël Utfilatam Sheh. D'accord? Et là, on y est déjà. C'est-à-dire parce qu'on a Amcha Israël. Et le deuxième stade, c'est que tout ça, comme pour Hanouka, ça se focalise dans le Binyan Bet Hamikdash et dans la Voda ou Bet Hamikdash. Je n'ai pas compris. T'as pas compris. Je recommence. D'abord, bonjour Nadia. Ishe Israël. Ishe, c'est les korbanot. Ishe, ça vient du mot Esh. Ah, ok. D'accord. C'est les korbanot qui sont offerts sur le Misbéach. Et aussi la Ktoret. C'est-à-dire? Ouais. Ok, c'est clair. Maintenant, pour la remarque de Marlène, tout d'abord, t'es pas obligé de le faire tout le temps. D'abord, on n'y arrive pas tout le temps. Oui, on n'y arrive pas, bien sûr. Non, on n'y arrive pas. Mais il y a des moments où on n'y arrive plus si on veut, tu vois. C'est-à-dire que surtout en ce moment, il suffit que tu aies entendu quelque chose et que ça te réveille et que tu le projettes dans la tfila. Vous vous souvenez ce que j'ai dit la semaine dernière? J'avais cité Rav Yerachmiel Eliyahu Bochko, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui à propos de la Shoah, il avait dit que lui, il posait les mêmes questions, mais lui, il le mettait dans sa tfila. C'est-à-dire, vous vous souvenez, d'ailleurs, il y a Elchanan Bron, mon avis, qui a précisé que cette histoire, elle ne s'est pas passée dans les années 50, elle s'est passée au milieu de la Shoah, et c'était un élève de la Yeshiva qui lui avait posé la question, il avait répondu comme ça. Il m'a envoyé une citation du livre sur le Rav Yerachmiel Eliyahu. Mais ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est-à-dire que si on décide que ce qu'on sent à l'intérieur de nous, on le met dans notre fila, c'est pour reprendre cette phrase, nos interrogations et nos demandes et tout, alors c'est une vraie fila, c'est ça une fila. C'est-à-dire ta fila, c'est de mettre ce à quoi tu penses tout le temps dedans. Et moi, ce que je te fais, c'est je te fais des cases. C'est-à-dire la case de l'atome et la case de, etc. Des cases pour mettre dedans ce à quoi naturellement, de toute façon, tu penses. Alors, je pense pas que ça fera un problème de shalom bayit avec ton mari. Si au lieu de prier Amida en 5 minutes, ça te prend 10 minutes, c'est pas grave. Il prie au Bet Knesset, moi à la maison. Donc toi, t'as le temps. Je fais pas tout, puisque. Ouais. Mais pour les gens qui prient à la synagogue, non, pour les gens, d'abord je vais dire, il y a marqué Tov Me'at Tach. Le premier seif du Shulchan Aruch, il dit comme ça. Tov Me'at Tachanunim Bechavana, Me'arbe Shelo Bechavana. C'est-à-dire que tu peux très bien prendre plus de temps pour l'Amida et puis après prier plus vite ou sauter un petit peu, surtout les femmes. Tu peux sauter allègrement sur certaines choses, quoi, tu vois. C'est par exemple, tu te dis de dire toutes les korbanot et les shir shel yom avec les mizmorim avant. Si tu en as marre parce que tu as bien pris la Amida, à Kol Tov, ça va, quoi, tu vois. Et secondo, je remercie toujours Akadosh Baruch Hu et les Chachamim qu'ils ont fait la Hazara après l'Amida. Parce que quand tu pries plus doucement, tu dis je vais rater la prière, mais en fait tu rates rien du tout. Parce que si ça te prend 2 fois plus ou 2 fois et demi plus de temps, tu fais au Shalom avec le Shaliach Tzibour, ou bien quand tu finis ta Hanoun, surtout Sheni Vechamishi, tu as encore le temps de ta Hanoun, donc tu as le temps de prier. Et bien ça racole, tu récupères tout. Alors au maximum, tu as raté un peu des Tachanounim, et puis c'est tout. Surtout en ce moment, on dit aussi Avinu Malkenu. Donc il y a encore du temps, on te rajoute du temps, mais ça racole. Premièrement, c'est pas une obligation, c'est un état d'esprit de prier plus longtemps. C'est-à-dire, mais si quelqu'un il se sent et qu'il est là, alors la malo, pourquoi pas? De nouveau, souvenez-vous, c'est pas seulement que ça fait du bien à Neshama, c'est que si Dieu veut, ça fait du bien pour le peuple juif, parce que quand même, il y a marqué que dans les livres, il y a marqué que quand tu pries bien, ben ça a plus d'impact. Si Dieu veut, Bezrat Hashem. En tout cas, c'est la base. C'est-à-dire que c'est un impact. Voilà. Ah, c'est pour ça que c'était le titre du cours aujourd'hui, l'impact. Parce qu'en fait, je pensais à Shomea et Retzé. C'était le sujet, c'était les 2 dernières brachot qu'on a vu, c'est de parler de l'impact.
Besséder, qu'est-ce qu'il veut encore dire C'est quelque moi chose? qui voulais Oui, dire quelque bonjour chose. Myriam. Dans mon Ouais, livre Sfard, c'est le ouais. Sfard de Rina, il n'y a pas Tarpot. Oui, c'est ce que j'ai fait remarquer. C'est-à-dire que Ah, pour pas compliquer la vie, j'ai pris le Noussar séfarade, bien que ici, je crois que c'est un peu 50-50, je sais pas compter, mais Baruch Hashem, on est bien, on représente tout Am Israël. Ici, il y a même la petite fille du grand rabbin du Liban, de Beyrouth, qui se trouve ici avec nous. Ouais. Et elle, chaque fois, quand elle fait le Birkat Amazon, elle dit Libanais Abigdash Bimera Biyamin. C'est Tania qu'on voit ici, c'est elle, la petite fille du grand rabbin du Liban ou de Ah Beyrouth, je ouais? sais plus. Ouais, Arabe Zitoun. Zitoun ou Zitouni, j'ai oublié. Zitouni, voilà. Et moi, on est de la famille, je m'appelle Olivier. Et donc, c'est vrai qu'on est de la famille. Alors, Myriam, pour répondre à ta question, Nachon, chacun il garde son Noussar. Ce que j'ai voulu montrer dans ce cas-là, c'est qu'il y avait dans le Noussar Sfaradi quelque chose en plus de beau. Mais ça ne t'oblige pas à changer. Tu peux garder le tien. Ken altitosh Torah Timicha. C'est-à-dire. Tarpot, c'est comme tu as dit, Tarpot, c'est comme Ratson. Oui, Nachon. Premier marqué, Mi Aish et Chafetz Chaim. Okay. Chafetz, c'est celui qui veut. C'est-à-dire qui est rotse. Nachon, un chafetz, c'est un objet de convoitise. D'accord? C'est pas un cli, c'est un chafetz, mais la chon, l'arpot, vouloir, désirer. C'est-à-dire? Hashem chafetz le ma'an sitko, yagdil Torah veyadir. Nachon, chafetz le ma'an sitko. Okay. Ou Hefziba, il y a plein de citations. Okay. Je voulais poser une question générale qui me travaille depuis le début. J'ai eu l'occasion d'écouter moins 2 fois un cours sur, d'après le Rav Kook, qu'est-ce que c'est que la tfila, où l'idée principale, c'était que finalement, Dieu décide des choses. Donc, on ne peut pas lui dire, bon, bah, change, ce que je te demande, il ne va pas changer. Et que donc, ce qui doit se passer pendant la tfila, c'est toi qui dois changer. Et après, à mesure où toi, tu as changé, alors ce qui devait t'arriver à toi sera différent. Et donc, à ce moment-là, comment ça se fait que ça peut changer aussi pour, pour mon voisin malade ou des choses plus importantes. C'est-à-dire, D'accord. Attends, il y a quelqu'un là qui s'est... voilà, il a été muté. Si tu veux, c'est une question très grande. C'est la question fondamentale, c'est que en yiddish, il y a une expression qui s'appelle Eitzesgiber. C'est quelqu'un qui donne des conseils. Pour ceux qui parlent, il donne des conseils. Les juifs, ils sont spécialistes de ça, de donner des conseils à tous. Alors, on est tellement spécialistes qu'on a aussi des conseils à donner à Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a une très grande question au niveau de la tfila, que normalement, on devrait que remercier Dieu pour qu'il donne, parce que qui tu es pour demander autre chose que ce qu'il t'a déjà donné. Et à partir de cette question fondamentale, il y a différentes réponses sur le rôle le fait de demander pendant la tfila, parce que les 13 brachot du milieu, on a vu même que celle de Retzé, c'est encore une bracha de demande. C'est-à-dire, elle fait partie des bakashot, donc après, il n'y a plus. Après, Modim, Sim Shalom, c'est vraiment remercier, mais en tout cas, Modim. Mais donc, la réponse, il y a plusieurs réponses. Il y a la réponse de Manitou, dans le livre de Sha'arei Dima, bien entendu, c'est aussi les copains orales en français, etc. La réponse de Manitou, elle est très belle. Elle dit comme ça. D'abord, tu aides-toi, et quand tu as fait tout ce que tu pouvais au niveau de ta ishtadlout et que tu te rends compte que tu peux pas tout faire, d'accord? C'est ce qu'on rend compte, plus on avance dans l'âge, on se rend compte que on peut pas tout transformer, on essaye. À ce moment-là, quand tu arrives à la limite de ce que tu as fait de par toi-même, alors à ce moment-là, tu peux demander à Hachem de compléter. Ça, c'est une première réponse. Bon, je l'ai dit en 2 mots, c'est un livre entier, Sha'arei Dima. Il y a la réponse du Rav Kook qui dit que, comme tu as cité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a différents niveaux de la volonté de Dieu. Il y a le niveau en bas, le caniveau, ensuite il y a le niveau plus haut, et si tu t'élèves, alors tu es en diapason avec un Ratson Eloki qui est plus haut, donc c'est à cet endroit-là que ta relation vis-à-vis. Par exemple, si Alpi Midat Adin, quelqu'un doit être malade, d'accord, et que Alpi Midat Ari Chanpin ou Chasadim, il peut être guéri, il y a marqué que Kol HaMerachem à la briote, Merachmim alav min hashamayim. Si tu te transformes à l'intérieur et que tout d'un coup, au lieu d'être en train de juger tout le monde,
tu as rachamim sur les autres, alors tu t'es élevé de niveau et Hachem, il te jugera en fonction de la midata rachamim au lieu du midata din. Ouais, tu enlèves le din, ce qu'on appelle en français la sardine. Et puis après ça, etc., etc. Mais il y a une infinie. Ça, c'est la réponse de Rav Kook. Mais il faut savoir que toutes les réponses sont vraies. C'est-à-dire, Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Et je suis pas du tout rentré dans le sujet, la vérité, je l'ai évité dans le cours qu'on fait maintenant, mais je dirais que comme ça. Marikola mitpalel chavero na'ana techila. Tout celui qui prie pour son voisin, on répond. Parce que prier pour l'autre, c'est faire un tzimtzum de soi-même, c'est-à-dire arrêter de tourner autour de ton nombril. C'est-à-dire, et comme en ce moment, tout ce que je vous dis, c'est d'arrêter de prier pour vous et de prier que pour l'âme Israël, en fait, qu'est-ce que vous faites? Si tu pries comme ça, t'es megouillas, betzal, tu vas hatfila l'Israël. C'est-à-dire que tu dis, je m'occupe plus de moi, je m'occupe dans ma prière que de l'âme Israël. À ce moment-là, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va répondre. Tu as compris, c'est une autre réponse. C'est-à-dire, tu t'occupes pas toi, tu dis à Akadosh Baruch Hu, fais s'il te plaît tout ce qu'il faut pour sauver le peuple juif. Ben, au lieu de sortir un flingue, comme j'ai dit, tu as des kavanot tovot dans la tfila. C'est-à-dire pour ça. Alors, c'est sûr qu'il y aura mais non, toujours avec la même réponse, c'est qu'il faut avoir la modestie de savoir que tu dis à Kadosh Baruch Hu, moi je te demande ce que je pense qui est bien, et en ce moment, on sait que c'est bien. C'est pour ça qu'on étudie tout ça. Et toi, tu le sais aussi. Alors, s'il te plaît, fais-le. Et puis, si tu sais que toi, que ça doit être autrement, eh bien, je te dirai toujours merci, parce que je sais que c'est toi qui diriges. Mais toi, tu attends que je prie et que je te demande les choses. C'est-à-dire, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme dans l'idée de Akadosh Baruch Hu mitavel et tfilatan shel tzadikim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il peut pas vivre sans notre tfila. Il veut engendrer la Yeshua, la Géoula, mais il veut on soit actif dedans. Ça rejoint un peu Manitou. Non, pas Manitou, Rav Kook. Il dit, soyons shutaf, soyons associés dans cette chose-là. Comment? Moi je fais, toi tu fais, moi je prie et toi tu pries. C'est bien. Tu vois, moi je vois les choses comme ça. C'est comme quand il a dit à Moshe, Salarti kitvarecha. Kivyachol, il attendait que Moshe demande pour qu'il puisse passer du Midat Adin au Midat Arachamim. Je crois que c'est la vision un peu chassidique de la tfila. C'est-à-dire, comme Reb Levi Yitzchak Iberditchev. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu Bémet, il aime notre tfila. Il attend qu'on prie. Il veut qu'on prie. C'est-à-dire, parce que quand on prie, comme on a vu l'année dernière, on est en dialogue avec lui. Au lieu de râler, ou de crier, ou de trucs, pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi machin, etc. Non. Ata Shutaf, tu es associé avec lui, et Atam et Takcherito, tu lui parles, etc. Il n'y a pas de plus grand nachat ruach à Kadosh Baruch Hu que quand on a des choses, et il nous fait des choses, qu'on est là et on discute avec lui, ou on parle avec lui, ou on dialogue avec lui. Ça, c'est une troisième manière de voir les choses qui, dans le fond, c'est aussi du Manitou, puisque quand il dit que la tfila, c'est le dialogue prophétique, on voit bien que les Nevi'im, ils étaient comme ça, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose dans le monde, on est là pour discuter, comme Avraham Avinu, avec Sdom, ou Moshe Rabbeinu, comme a dit Tania, avec Am Israël. C'est je voulais dire à propos de Kavana que ma Kavana, moi, quand je prie, et celle de celui qui a un pis à l'armée, c'est pas la même. Ça veut dire que c'est plus, faut pas que ce soit trop intellectuel et plus viscéral. Et ça, c'est rendu par Shema Kolenu. Qu'est-ce que j'ai dans ma voix? Entends ma voix. Tu entends la voix de celui, il pleure, il crie. C'est pas, il pense pas seulement. Il pleure et il crie. C'est autre chose, c'est autre chose. On a dit Shema Kolenu et Retzé, ce sont deux brachot liées. Okay. Qu'est-ce qui va se passer Shabbat et fête? Retzé, elle n'aura pas Shema Kolenu. Si, c'est la raison pour laquelle on rajoute Ya'alev Yavo dans Retzé chaque fois qu'il y a une fête. C'est ajouté là-bas. C'est-à-dire que le Ratzon, il apparaît encore plus fort quand c'est Shabbat et Yom Tov. Tu n'as même pas besoin de demander Shomeat Tfila. La preuve, c'est qu'on n'a pas le droit de demander des bakashot pendant Yom Tov et Shabbat. Parce que c'est un Olam chez le Ratzon. Il y a une Shama Yetera. Apparaît le Ratzon à Eloki. Et c'est la raison pour laquelle, d'après le Yerushalmi, on dit Ya'alev Yavo, qui est la prière de la fête dans Retzé. On aurait pu le dire n'importe où. C'est vrai, d'accord? Mais on l'a mis là-bas parce que c'est Ait Ratzon. Moi, j'ai une question. Excusez-moi. Le paragraphe, bonjour. Le paragraphe que vous avez marqué dans la tfila, on peut le faire indépendamment de la Mida? Oui, on peut, mais c'est moins bien. Très bien, moins bien. C'est préférable.
Parce que l'Amida, d'abord, il y a un grand klal. Même si tu demandes tout seul, tu es obligé tout d'abord de faire un shevach à Dieu, ensuite de demander ce que tu as demandé, et ensuite de faire encore une louange à Hachem. Regardez par exemple la tfila de Yaakov Avinu dans la parashat Hashavua. Il dit comme ça, Hachem Eloké Avram Eloké Yitzhak, Hachem Omer Elai, Ken shuv l'artzecha v'itiva imach, katonti mikol hachasedim mikol haemet. Tout ça, c'est les louanges avant. Ensuite, Atzilinina miyad achim miyad esav, qui a rien au chipen avov et kaniem albanim, c'est son shomé atfila, c'est-à-dire c'est les 13 brachot du milieu. Et ensuite, Ve'ata marta ete vitimimach, ken vesamti et zarcha kechol asher al svatayam, la rov, etc. Je ne me souviens plus les derniers mots. C'est sim shalom modim anachnular. C'est-à-dire que on voit que les avot, ils savaient qu'on ne peut pas demander quelque chose si on ne dit pas avant. Alors, si tu as fait ça, ben, c'est que tu as fait une amida. Alors, pourquoi prendre ta amida à toi alors qu'il y a une amida que les chachamim ont dit Beruach HaKodesh, comment il faut les faire? C'est pour ça qu'on peut toujours le faire autrement, mais il faut d'abord faire un shevach et ensuite une oda'a et dire la demande au milieu. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas le faire dans une amida? Quand on prie sur les lumières de Shabbat, on prie directement, on ne fait pas introduction et conclusion. C'est pour ça qu'on peut le faire. Mais si déjà tu veux le faire une fois ou 2 fois, 3 fois par jour, si tu pries, fais une amida. Et si tu n'as pas l'habitude de prier, eh ben, fais une amida par jour, quoi, comme on dit pour les femmes, que c'est bien de faire une fois par jour. C'est assez amida echad, et mets dedans ça, si ça te concerne. Mais c'est vrai que si quelqu'un ne veut pas, ne sait pas, n'a pas la patience, etc., il peut le faire autrement, mais de nouveau, toujours faut se souvenir, peut-être qu'au moment des Nerot Shabbat, d'abord, il faut savoir, je ne me souviens pas du Noussar parce que je ne le dis pas, mais il faut voir s'il n'y a pas au début un petit shevach et à la fin un petit remerciement, comme ça doit être aussi, c'est-à-dire qu'il faut au moins faire ça. Et Rav Ackerman, le passage dont vous parlez, il est à insérer dans Shema Kolenu, Ata Shomea Tfila Kolpe, c'est ça? Ken. Avant ou après? Là où je l'ai mis, vous regarderez dans le texte, je le mettrai sur le drive, donc vous pourrez le garder aussi envoyé dans les 2 groupes de WhatsApp, Bezrat Hashem, mais c'est juste avant le mot qui attache au à chaque fois qu'on fait une demande, avant le mot qui. Parce que qui, c'est la dernière phrase, il faut pas. D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup. Comme on avait vu avant, c'est des gens qui préfèrent le dire juste avant l'I ou les Ratson et au Shalom, parce qu'ils n'ont pas envie de le mettre, on peut aussi. D'accord, merci beaucoup. Et comment on a le WhatsApp ou le Drive où à chaque fois je voudrais avoir les textes et je ne les ai jamais. Envoie-moi une idée, un WhatsApp et je te. Je crois que je t'ai écrit déjà. Parce que, je prie, ce soir je t'envoie le lien. C'est Balilmod? Non, c'est un groupe spécial que pour les cours du Rav Ackerman. Myriam, si tu veux, envoie-moi aussi un WhatsApp et je te mets. Mais les cours, de toute manière, sur YouTube. Malishloach lecha. Je suis une élève du Rav Ackerman et c'est bon. Toda Rabba. Obligé de partir. Alors, recolle tout. Merci beaucoup. Toujours animé.